Je me nomme Saïd Badiro, j'ai 31 ans, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis né de mère nigériane et de père béninois. Vous savez, nous vivons dans une société très patriarcale, une société très inégalitaire, dans laquelle la plupart du temps la femme est très marginalisée. Alors ce combat pour la dignité féminine ne date pas d'hier, c'est un combat qui date depuis des lustres et qui justement ne doit pas faiblir. Moi je me sens vraiment très indigné quand encore au XXIe siècle, nous constatons que nous dénombrons près de 150 millions à 200 millions de femmes excisées dans le monde. Euh, alors, ceci étant, et ça ce n'est que sur le plan de l'excision. Et c'est sans compter les violences faites aux femmes, la maltraitance quotidienne conjugale, c'est sans compter les mariages forcés, c'est sans compter les mariages précoces. Alors moi je dirais face à autant de souffrances, en tant qu'un être humain, personnellement je ne peux que me sentir indigné. Alors moi je dirais finalement que ma motivation elle est simplement humaine. Alors, les conséquences de l'excision, enfin, on parle souvent de l'excision, mais en réalité, le thème le plus juste serait mutilation génitale féminine. Parce que la mutilation génitale féminine désigne en réalité l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins externes, mais englobe également toutes les autres interventions faites sur ces 10 organes, comme par exemple les scarifications, et comme par exemple les piercings. Alors les conséquences, déjà on peut citer des infections. Et les infections dues aux outils hein, utilisés qui très généralement ne sont pas stérilisés. Entre autres, on peut citer des couteaux, ce que je trouve ça assez baba, des couteaux, des ciseaux ou même des lames. On peut également citer comme conséquence des complications. Ces victimes-là, ces femmes-là ou ces jeunes filles parfois, parce que c'est souvent des femmes, des filles qui ne sont pas adultes pour la plupart du temps. Et elles sont par la suite victimes de grands traumatismes psychologiques, par exemple. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Il peut également avoir des complications durant l'accouchement. Ces pratiques-là augmentent le pourcentage de morts néonatales, par exemple. Et elles peuvent avoir des problèmes urinaires, elles peuvent développer des kystes, par exemple, et même des écoulements de sang très sévères durant la pratique ou souvent même après la pratique. Donc, les conséquences sont vraiment très néfastes et c'est vraiment très dommage. Alors, les raisons de la pratique de l'excision sont diverses. Elles sont diverses en fonction de la localité, en fonction de la communauté, en fonction de la région dans laquelle elles sont pratiquées. Alors, généralement, les raisons qui sont avancées sont... D'abord, il faut savoir que la mutilation génitale féminine est considérée dans ces communautés comme une norme sociale. Elle est considérée comme, elle est considérée comme une nécessité éducative pour la jeune fille en vue de la préparer à l'âge adulte. Elle est considérée comme une nécessité éducative pour la femme en vue de la préparer au mariage, par exemple. Alors, dans certaines communautés, selon les croyances qui sont avancées, en fait, ils considèrent que la mutilation génitale ou l'excision assurerait la virginité prénuptiale de la jeune fille, par exemple.
Elle assurerait également la fidélité conjugale. Et dans d'autres communautés, elle assurerait par exemple une meilleure fécondité. Ou alors, elle permettrait de diminuer la libido féminine. Ou même de lutter contre les rapports sexuels extra-conjugaux. Et alors, vous savez, c'est très difficile. C'est très difficile parce que, comme je l'ai dit, c'est devenu une norme sociale. Ce que je considère pour moi comme le plus important, c'est la sensibilisation massive. C'est-à-dire qu'il il ne faut en aucun cas baisser les bras. C'est-à-dire qu'il faut continuer à en parler à des amis, dans la communauté, à des amis. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de dénoncer, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est pratiquement le seul moyen de pouvoir éradiquer ou essayer de faire reculer ce fléau. Déjà, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Enfin, je suis un peu mix, hein. Côte d'Ivoire, Bénin et Nigeria. Et ce qui se passe dans ces pays se fait grosso modo un peu partout en Afrique parce qu'on a à peu près la même culture et la même vision des choses. Alors, ce qu'on peut constater généralement en Afrique, c'est qu'il y a une place réservée à la femme et une place réservée à l'homme. Je vais prendre un exemple très simple pour illustrer ce que je veux dire. C'est que par exemple, je suis dans une famille de 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Mon père par exemple, s'il a besoin qu'on vienne l'aider par exemple à soulever un truc, ça peut être une marchandise, ça peut être n'importe quoi. Et le premier réflexe qu'il y aura, c'est d'appeler un garçon, par exemple, mais jamais une fille. Parce que dans le subconscient, on se dit, tout ce qui est fort, tout ce qui relève de la force, c'est réservé à l'homme. Et si par exemple il a besoin par exemple d'un ustensile, ou il a besoin de manger, ou il a besoin d'un truc par exemple dans la cuisine, allez hop, là tout de suite, la première personne à qui il va penser, c'est obligatoirement soit ma mère, ou soit l'une de mes sœurs. Et on a catégorisé ainsi la société. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont propres à la femme et il y a des choses qui sont propres à l'homme. Par exemple, une fille ou une femme, il serait très mal vu, par exemple, dans notre société, une femme qui pratiquerait, par exemple, la maçonnerie. Ou une femme qui pratiquerait la menuiserie, par exemple. Parce que ces métiers-là sont réservés à des métiers, ce sont généralement dans le subconscient, ce sont des métiers d'hommes, pas des métiers de femmes. Et même dans le sport également, c'est pareil. Par exemple, une femme ou une jeune fille qui veut faire du sport, il sera mal vu qu'elle décide par exemple de faire du football ou du rugby par exemple, parce que ce sont des sports réservés aux gens masculins, pas aux gens féminins. Donc voici autant de stéréotypes dont souffre la femme dans notre société et qui, ma foi, devrait normalement changer. Et il n'y a pas que ça, même sur le plan du travail, c'est-à-dire même intra, vous verrez par exemple, et ça, par contre, ce qui est vraiment très dommage, c'est que même dans les sociétés occidentales, c'est-à-dire les sociétés dites développées, on continue de souffrir encore de ce stéréotype, c'est-à-dire que la femme, pour un même travail, c'est-à-dire pour un même job, et pour une même durée de travail, un homme perçoit un salaire beaucoup plus élevé qu'une femme pour le même travail et pour la même durée de travail, ce qui, je trouve, pas logique. Enfin, je ne comprends pas. J'ai jamais compris ça, en fait, en réalité. Et je suis choqué, moi qui vis quand même, je vis là, à Berlin, en Allemagne, et même si c'est pareil. Et j'arrive pas à comprendre ça, parce qu'on sous-entend que la femme est moins intelligente que l'homme. Ou la femme, même pour un même poste, ne sera pas capable de donner
autant de résultats qu'un homme, alors que scientifiquement, ce n'est pas du tout prouvé. Une femme est capable de faire autant qu'un homme. Une femme est même capable souvent de donner beaucoup plus qu'un homme, et ça, par contre, c'est avéré. Hein? Et voilà quelques stéréotypes dont souffre notre société et qui ma foi, devrait normalement changer. On est quand même en 2020, on est au 21e siècle. Ce fut un très long combat, hein, pour la dignité féminine, hein, la femme qui, dans l'Antiquité, était considérée comme pratiquement un objet, hein, qui s'est battue et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, malgré que la conscience ait quand même évolué, continue quand même de se battre et de prouver qu'elle est capable, de prouver qu'elle n'a rien de moins qu'un homme, petit âge, et qu'elle est même capable de faire beaucoup plus qu'un homme. Voilà, je trouve ça très dommage. Mon message, le message que je vais envoyer déjà, c'est un message. Je ne vais pas envoyer un message spécifiquement aux hommes. Je veux envoyer un message à toute l'humanité, que ce soit aux hommes, aux femmes, aux enfants, peu importe d'où vous venez, peu importe votre race, peu importe vos origines. Le message que je veux envoyer, c'est luttons. Luttons tous ensemble pour la dignité féminine. Luttons tous ensemble contre les violences faites aux femmes. Luttons tous ensemble, disons tous non à l'unanimité au mariage forcé, par exemple. Disons tous non à l'unanimité au mariage précoce. Luttons tous pour l'égalité entre l'homme et la femme. Nous aurons tout à gagner. Comme on le dit souvent, un Dieu est amour. Faisons preuve d'amour, tout simplement. Essayons de chacun à notre niveau, parce que on ne peut pas compter que sur le gouvernement, parce que généralement on attend que des lois sortent comme ça par magie de la poche des politiciens, ou on attend que ce soit l'élite qui prenne des décisions qui vont influencer nos vies. Mais c'est à nous de décider, parce que c'est nous le peuple qui décidons, c'est nous qui votons. Ces gens-là qui nous dirigent aujourd'hui, c'est nous qui les votons. Et je pense qu'individuellement, c'est comme ça que nous devons réfléchir. Individuellement, nous devons prendre des mesures. Individuellement, nous devons nous sentir préoccupés, j'en viens, par le bien-être de l'autre. Parce que l'autre, c'est aussi nous. Donc, je suis un homme, mais la femme, c'est aussi moi, parce que je suis sorti d'une femme. Si la femme n'existe pas, je n'existe pas. Donc, finalement, comme j'ai eu à le dire, mon message, il est simplement humain. Ma motivation, elle est humaine. Sortons et faisons des efforts. Sortons de notre train-train quotidien. Ce n'est pas facile. On travaille, on a des factures à payer. Alors, parfois, c'est difficile de penser à l'autre. C'est difficile quand on rentre parfois très fatigué, on n'a qu'une seule envie, c'est de se coucher, on n'a qu'une seule envie. C'est peut-être, après s'être occupé des enfants, c'est peut-être d'aller se reposer. On a dans cette société où tout le monde court dans tous les sens, finalement, on a très peu de temps pour penser à l'autre, mais faisons des efforts pour penser à l'autre, faisons des efforts pour regarder la misère de l'autre, faisons des efforts pour regarder au-delà de ce que nous vivons quotidiennement. Alors voilà, le message il est celui-là. Faisons de la sensibilisation, dénonçons quand nous voyons des inégalités, battons-nous les uns pour les autres. Et je crois que si nous le faisons, on retrouvera certainement une société beaucoup plus harmonieuse, avec pas ou moins d'inégalités. Voilà. Quelle est ma vision du futur? En fait, quelle est ma vision de la future société? Ou comment est-ce que je vois le monde dans le futur? Quel est mon rêve? Alors, mon rêve, il est assez simple, et il peut même paraître utopique, parce que je rêve d'un monde sans violence, par exemple. Je rêve d'un monde équilibré. Je rêve d'un monde égalitaire, c'est-à-dire un monde où l'homme
et la femme sont égaux. Et même au-delà de ça, j'irai même beaucoup plus loin. Je rêve d'un monde où on a de la compassion pour les autres êtres vivants également, c'est-à-dire pour les animaux. Hein. Je rêve d'un monde où on a de la compassion pour les végétaux, par exemple. Regardez, on vit dans un monde actuellement où la couche d'ozone est pratiquement détruite. On a des eaux qui sont pratiquement polluées. On a de la déforestation abusive due à l'urbanisation ou même à l'élevage. Hein. L'élevage constitue 70% de déforestation. Je pense que l'humain je constate que l'humain a perdu de son humanité finalement. Parce qu'on n'arrive plus à sentir la douleur de l'autre. On ne voit plus la douleur de l'autre. On ne regarde plus dans les yeux de l'autre. Hein. Et c'est quand même incroyable. Parce que ce chiffre, moi, honnêtement, ce chiffre-là encore me perturbe et je vais revenir là-dessus. C'est 150 millions à 200 millions de personnes, de femmes et de jeunes filles qui sont victimes d'excision. Je trouve ça très incroyable. Je trouve ça limite, moi, personnellement, ça me perturbe. Alors, je ne sais pas si je suis un peu trop sensible, mais l'humain a perdu de son humanité. Hein? Donc, mon rêve, hein, il est assez simple. Mon rêve, c'est que l'être humain retrouve de sa plénitude. L'être humain retrouve l'amour. Parce que dans l'amour, on retrouve la patience. Dans l'amour, on retrouve la tolérance. Dans l'amour, on retrouve le don de soi pour l'autre. Dans l'amour, on retrouve le sacrifice. Hein? Et c'est de ce monde-là dont je rêve. Un monde où on prend soin de l'autre. Hein? Un monde où le plus important pour moi, c'est la liberté. Un monde où chaque être humain pourra jouir de son libre arbitre. C'est-à-dire pourra décider de qui il veut être, pourra décider de qui il aimera devenir. Et naturellement, tout en respectant le droit et, je dirais, la volonté de l'autre. Alors, pour faire très simple, hein, j'ai dit beaucoup, ma vision du monde futur, c'est un monde rempli d'amour où l'homme et la femme sont égalitaires. Voilà.